Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, simule et dissimule. Telles sont les deux maximes du cardinal Mazarin dans son bréviaire aux politiciens. Manifestement, quelques-uns parmi vous ont lu avec gourmandise le cardinal Mazarin, car ces deux verbes résument parfaitement l'action du gouvernement sur ce budget de la sécurité sociale, et je le dis avec beaucoup de désolation. D'un côté, il simule le compromis, et de l'autre, il tâche, il tente, il essaie, mais un peu en vain, de dissimuler les béances, les carences, les insuffisances manifestes de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Oui, je le dis avec beaucoup de regrets, et peut-être pour définitivement clore un débat qui a vu jour au fur et à mesure de nos échanges, vous avez simulé le compromis comme un mauvais joueur de foot dans la surface de réparation cherche à obtenir le pénalty. Vous avez simulé ce compromis car vous êtes parti d'emblée avec cette idée que sur les bancs qui sont ceux de la gauche, nous étions par principe hostiles à la co-construction de ce PLFSS. Eh bien, je vous mets au défi, Monsieur Maillard, puisque vous m'interpellez avec la même chose, je vous mets au défi, pour la troisième fois, je l'ai déjà fait ici, de trouver une seule parole publique dans laquelle nous avons dit que, par principe, nous étions hostiles à ce PLFSS. Ce n'est pas parce que je dépose une motion de rejet après un travail en commission dont j'estime qu'il n'a pas permis d'aller assez loin dans la coproduction de ce PLFSS que je suis hostile à votre PLFSS. Quand vous regardez la pluralité, la diversité, la richesse des amendements que nous avons déposés et la manière avec laquelle ils ont été balayés du revers de la main, c'est nous qui avons subi, d'une certaine manière, une vision dogmatique, fermée, j'ai failli dire sectaire d'emblée sur la construction de ce PLFSS. Et d'une certaine manière, les 49.3 que vous déployez au fur et à mesure confirment l'état d'esprit qui est le vôtre. Parce qu'à plusieurs moments, j'ai repris l'exemple tout à l'heure du milliard d'euros supplémentaires, je le dis devant l'ami Vigier, dont nous disions dès le mois d'octobre que les crédits 2022 n'étaient pas suffisants pour permettre aux hôpitaux de couvrir les surcoûts liés à la crise sanitaire, mais aussi aux difficultés liées à l'inflation et aussi aux difficultés liées aux épidémies naissantes. Quand nous vous disons ça dès le mois d'octobre, en commission avec des amendements de ce montant-là, vous balayez du revers de la main. Vous dites non, non, c'est pas vrai, vous vous trompez, ça ne correspond pas à la réalité. Nous sommes des parlementaires qui sommes ancrés dans la réalité de nos territoires, qui, pour certains d'entre nous, siégeons au conseil de surveillance des hôpitaux, qui avons les remontées. C'est bien ça, la vertu de la complémentarité avec le travail du gouvernement et de la direction générale de l'offre de soins, que je respecte évidemment. Et plus tard, quand nous arrivons à obtenir un amendement de cette nature ici, alors vous vous réfugiez derrière la question du financement. Bien évidemment, cher Philippe Vigier, nous sommes obligés de le gager. Mais vous le savez mieux que nous, soit le gouvernement levait le gage, et d'une certaine manière, il le fait rétrospectivement, puisque lui, il ne va pas prendre sur les crédits des soins de ville, même s'il prend un peu sur les crédits des soins de ville, il va laisser filer un peu de déficit. Donc vous voyez bien que nous avions raison avant l'heure. Donc une simulation du compromis, et surtout une simulation des béances. Et moi, je veux m'arrêter que sur celle-ci, parce que pour moi, elle est quand même la plus fondamentale. Et je veux qu'au moment où vous allez, flûte, j'ai dire, au moment où vous allez voter ce PLFSS, non, parce que dans quelques minutes, à 16h50, juste avant la deuxième mi-temps du match de foot, Madame la Première ministre va franchir les portes de l'hémicycle et va dégainer un nouveau 49.3. Donc vous ne voterez pas. Mais dans ce 49.3, et je veux terminer par là, pour que vous ayez bien en tête quand même la béance principale de ce 49.3. Et vous pourrez chercher toutes les arguties, toutes les explications. Après révision, l'ONDAM, c'est-à-dire la somme que la communauté nationale décide de consacrer à la politique de santé et à la politique de soins, au terme de cette année 2022, après les rectifications, l'ONDAM 2022, il est de 247 milliards d'euros au total. Et dans quelques minutes, vous allez acter un projet de PLFSS dans lequel l'ONDAM 2023, tel qu'il figure aujourd'hui dans le texte qui nous est soumis, est de 244 milliards et 100 millions d'euros. C'est-à-dire que votre objectif de dépense 2023, il est inférieur
à ce qui a été nécessaire pour boucler l'année 2022 et qui est déjà insuffisant. Pour cette simple raison, vous êtes dans l'impasse, vous êtes dans l'hypocrisie, vous êtes dans l'insuffisance et c'est la raison pour laquelle nous n'aurions pas été d'accord avec ce PLFSS.